La customisation du rabat triangle en taille 1 du magnifique patron Inès, c'est maintenant. Allez hop, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose un tuto couture avec les customisations du merveilleux sac Inès qui est sorti chez Dodinette. Donc si besoin, vous trouverez tous les liens en barre d'infos de la vidéo. Donc voici mes interprétations du sac Inès avec le rabat triangle en taille 1 et le rabat arrondi en taille 2. Je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer la démarche, le tuto que vous retrouvez directement sur mon site. Attention, ce tuto est un tuto additionnel. Il faudra forcément que vous ayez le patron de base à retrouver sur le site de Dodinette. Allez hop, c'est parti. On commence par ce merveilleux petit modèle qui est juste mon coup de cœur. Donc, quand vous allez sur mon site, vous avez le PDF de la customisation. Donc, vous avez le PDF de la customisation du rabat triangle, celui du rabat arrondi et vous avez un pack duo pour les deux. Donc, vous retrouvez le PDF avec les étapes détaillées pas à pas. Donc là, pour les besoins, j'ai pas besoin d'imprimer en fait toutes les pages. Je vais suivre de l'iPad et vous pouvez faire pareil. J'ai juste imprimé les pages de tuto. Donc, vous avez 3 feuilles en fait à imprimer au format A4. Donc, les parties du rabat puisqu'on a un rabat bimatière et vous avez également les étoiles décoratives. Pour cette version tuto, j'avais envie de tester avec ce simili là, un peu texturé, vous voyez. En plus, il est sur de la mousse sur résille, donc l'avantage c'est que j'aurais pas besoin d'entoiler quoi que ce soit pour cette partie-ci. Et j'avais envie, donc je pense que je vais le mettre ici à la place de celui-là. Donc les deux simili viennent de chez la mercerie des créateurs. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour la partie ici, vous voyez, je vais la remplacer, je pense, par du bling bling. On va mettre un peu de paillettes sur Inès. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça pourra être pas mal. Je l'ai déjà utilisé, vous voyez, sur les côtés ici ou pour faire une petite bande de rappel ici. Je pense que je vais peut-être certainement le mettre ici sur le rabat. Et après, pour mes étoiles, je partirai sur cette chute-là. J'aime bien, il y a un peu de couleur, de peps, c'est tout. Une petite tendance graoux, donc ça sera pas mal. Je vais mettre une grosse étoile ici. Je vais prendre celui-ci. Et pour la petite étoile, je vais prendre mon fameux lin étoilé, hein, forcément. Je pense que ça va bien matcher. On va rester un peu dans le même ordre d'idées, donc ça pourrait être sympa. Avant de découper, je vérifie mon carré test de 5 cm sur 5 cm, donc nickel. Les marges de couture sont comprises dans le patron, donc je n'ai juste qu'à découper sur les tracés. Les pièces de patron sont découpées. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas la même hauteur au niveau des pièces A et des pièces B, ce qui est normal, je vous rassure, puisqu'on va avoir une couture ici de chaque côté de 1 cm. Ok ? Ensuite, pour les étoiles, vous voyez, j'ai vraiment découpé sur le milieu des formes. Vous voyez qu'elles n'ont pas forcément une forme très classique. Elles sont un petit peu plus travaillées, ce qui permet d'ajouter un peu plus de fun au niveau du sac. C'est parti, maintenant je vais découper mes pièces de patron de rabat.
Concernant la pièce A, je vais également la découper dans un entoilage. Vous voyez, donc moi j'ai pris le Vlislin H200 pour justement faire attention à la densité de vos pièces. Comme vous assemblez en fait deux textures différentes, n'hésitez pas à répartir, on va dire, la densité pour que vraiment votre rabat soit uniforme. Donc là, moi, je vais le découper dans le H200. Je fais bien attention. Le côté qui colle, il est bien dans ce sens-ci, puisque le côté qui colle va se retrouver de ce côté-ci, sur l'envers de ma pièce. Donc, je vais me mettre comme ça, je vais découper et après, j'irai thermocoller directement mon entoilage sur ma pièce A. Comme vous pouvez le voir, nous allons tenter de coudre avec Kevinou dans les pattes. Je ne vais pas le bouger parce qu'il est content. Et là, il a la tête dans les épingles. Enfin bref, regardez-le. Je décale un petit peu. Voilà, donc Mr. Kev. Allez, on y va. Donc, au niveau de la machine, j'utilise toujours la Brother Innovis F420. Pour les aiguilles, je vous conseille de prendre du standard 80. Au niveau du pied, j'ai le pied classique pour l'instant. J'ai mis du fil noir en canette et en fil supérieur. Et donc, on commence, on va assembler nos deux parties de rabat. Je vais me mettre en longueur de point 3 mm, puisqu'il y a un tout petit peu d'épaisseur, notamment avec le simili sur mousse. Donc, je vais me mettre ici bord à bord. Si vous souhaitez épingler, n'hésitez pas. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je suis team non-épinglage. Donc, je n'épingle pas, à part vraiment dans des cas très rares. Je préfère aller doucement et utiliser mes mains. Donc, je me mets bien bord à bord et je fais surtout correspondre ici en haut. Vous voyez, mes pièces sont comme ça. Ici en haut, je fais bien correspondre mes parties, voilà, pour qu'ici, on soit vraiment bien aligné. Pour le bas, on s'en fout. Donc, je pense que je vais me mettre comme ceci. Je règle à 1 cm. Donc, je prends par rapport à un repère sur mon pied. Je vais faire un petit point d'arrêt. Voilà. Et c'est parti, j'y vais mollo. Hop, vous voyez, je m'arrête entre deux, je repositionne mes pièces. Ça m'évite d'avoir des aiguilles dans les doigts ou d'être stressée en fait à l'arrivée de ma pince. Souvent, moi, ça me stressait en fait de me dire « Oh là là, là, je vais devoir enlever ma pince et tout ». Le fait de faire comme ça, c'est beaucoup plus facile. Hop. Je termine par un petit point d'arrêt. Et Kevinou, il fout le bordel. Voilà. Et donc là, je n'aurai plus qu'à écarter ici mes marges de couture. Donc ça, je vais les faire au doigt parce qu'au fer, ça risque de fondre un petit peu vu que j'ai choisi du simili. J'écarte bien mes marges de couture pour faire ensuite mes jolies surpiqûres. Je vais donc commencer par la surpiqûre sur mon côté bling bling. Donc la surpiqûre, j'essaye de la faire à 2-3 mm. Faites-la pas à 5 mm, sinon c'est pas très joli. Donc j'essaye juste de bien me positionner. Prenez toujours un repère par rapport à votre pied. Et ça sert à rien d'aller trop vite. Vous prenez votre temps. Je vais faire un petit point d'arrêt. Et je fais toujours attention de bien écarter en dessous mes marges de couture. Ok, hop, voilà. Je
suis toujours en longueur de point 3 mm. Voilà, je m'arrête, je repositionne. Et je termine par un petit point d'arrêt. Hop, voilà, ma surpiqûre est faite. Maintenant, je vais faire la surpiqûre sur le simili, mais pour plus de facilité, hop, je vais changer mon pied et prendre ce qu'on appelle un pied téflon. Ça permet de glisser beaucoup plus facilement sur les matières de type simili, de type coton enduit, de type plastique aussi, vous savez. Je fais attention à mon aiguille pour bien qu'elle tombe. Je pense que normalement là on est tout juste. Donc je vais quand même essayer de réorienter mon aiguille parce que le pied téflon c'est bien, mais en fait comme on ne voit pas à travers quand on coud, je mets souvent mon aiguille sur le milieu. Comme ça au moins je vois où je vais coudre. Voilà. Limite, je peux même prendre, comment dire, le milieu comme guide, le milieu de mon pied comme un guide, et je redécale mon aiguille. Là, hop, je l'ai mise à 5 mm comme ça, et j'ai toujours une longueur de pointe de 3 mm. Allez, hop, comme ça, je vais m'aider avec mon pied. Si vous voyez qu'elle patine, n'oubliez pas l'astuce de la belle-mère. Vous mettez un petit tissu derrière votre pied pour que celui-ci soit bien aligné, bien à l'horizontale. Je vous remettrai les liens de la vidéo sur la gestion des épaisseurs que je vous avais faite cet été. Et je termine par un petit point d'arrêt. Hop. Voilà ce que ça me donne. Ok. Donc notre rabat est assemblé. Maintenant, on passe à la customisation avec les étoiles. Nous allons donc utiliser les gabarits étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, je vais reprendre celui-ci. Ça se positionne comme ceci. Ok, et là pareil pour celui-ci, tac. Donc je vous ai bien mis le sens en fait pour les étoiles. Donc pour que ce soit plus facile en fait pour gérer les appliqués, moi j'utilise du Vlisofix. C'est un thermocollant tout simplement double face. Donc je vais découper mes étoiles directement dans ce papier un peu thermocollant. Ça fait un peu penser à du papier sulfurisé si vous voulez, mais c'est collant quoi. Mais je vais pas les découper comme ça puisque ma face collante est ici, ok? Je vais devoir les découper comme ceci, d'accord? Donc ce que je vais faire c'est soit vous épinglez et vous découpez, soit vous tracez les contours du gabarit directement au crayon sur votre partie Vlisofix. Donc je m'attaque à ça et je reviens vers vous. Mes petits gabarits sont découpés dans le Vlisofix. J'ai réindiqué en fait le sens du droit fil, d'accord? Enfin du droit fil, le sens on va dire aussi du positionnement de mes étoiles. Vous voyez, j'ai laissé une marge en fait. J'ai pas découpé sur mes tracés parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile après de redécouper dans le tissu. Si vous découpez à ras, parfois au moins ça nous laisse une marge d'erreur, vous savez, quand vous découpez après dans le tissu. Donc on a dit qu'on allait faire la grande étoile dans ce tissu-ci.
Donc je vais simplement en fait thermocoller tout simplement. Donc je vais enlever les petits fils qui traînent. Je vais thermocoller. Je vais regarder par rapport, hop, voilà, là ça me paraît pas mal. Donc ça, l'avantage c'est que ça prend très très rapidement le Vlisofix. Donc vous voyez, je passe, hop, pas besoin de tapoter en fait pour celui-ci. Je passe directement, hop, voilà. Donc ça c'est check pour celui-ci. Et donc pour celui-là, hop, je vais regarder par rapport à... Oh, je vais peut-être mettre en haut. Hop, parce que je crois qu'il y a un petit truc de fil. Non, c'est bon. Voilà, donc je vais me mettre comme ceci pour celui-là. Et je fais la même chose. Voilà. Donc j'aime bien moi les appliquer pour celles qui me suivent depuis longtemps parce que ça me permet de recycler toutes mes petites chutes. Parce que je cherche à chaque fois pas mal d'astuces créatives pour pouvoir utiliser mes chutes. Une fois que c'est check, je vais donc du coup découper directement sur mes tracés. Concernant le positionnement de vos appliqués étoiles sur le rabat, moi souvent je commence par positionner la grosse. Donc il faut laisser ici de l'espace, vous voyez, pour pouvoir installer le fermoir chat si vous souhaitez en mettre un. D'ailleurs je vous mettrai les liens pour acheter ce fermoir. Donc je les ai achetés chez la mercerie des créateurs. Donc vous voyez, il faut vraiment laisser la place, puisqu'en plus la jonction a été pensée justement pour que le fermoir se mette bien ici. Donc c'est vraiment à l'emplacement désigné pour la pression aimantée sur le patron de dodinette, hein. Donc après, si vous ne souhaitez pas mettre de fermoir chat, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi opter pour une pression aimantée, hein. Donc je le positionne ici. Donc si vous voulez que je vous donne un peu les mesures pour vous aider un petit peu, vous voyez ici j'ai à peu près 4 cm et demi et ça termine à 3,5. Donc vous voyez, elle se met ici. C'est bien de la faire se chevaucher sur les deux tissus. Et ici vous avez à peu près un petit centimètre. Ok, donc j'ai bien respecté, vous voyez, mon tracé de direction en fait pour le positionnement de mon étoile. Et la deuxième étoile vient s'imbriquer en fait ici entre deux branches de la précédente. Voilà, à peu près comme ça. Il faut quand même laisser ici en haut, je vais vous dire, à peu près 6 cm, puisque vous avez après ici le décroché, vous voyez, sur l'arrière pour le rabat. Pour qu'elle se positionne bien visuellement, il ne faut pas non plus que les étoiles soient trop remontées. Voilà, donc maintenant l'idée avec le Vlisofix, c'est que je vais faire étoile par étoile. Donc je vais commencer par la plus grande, je vais mettre celle-ci de côté et je vais enlever le petit papier qui protège au niveau du Vlisofix. Donc merci à toutes celles qui m'avaient aidé la fois dernière, notamment celles qui font du scrap puisqu'elles m'ont donné l'astuce de l'aiguille parce que j'avais un mal de chien pour enlever cette petite pellicule de protection. Et c'est vrai que maintenant avec une petite aiguille c'est beaucoup plus facile, et vous allez voir que là je vais pas y arriver parce que forcément je filme pour le tuto et je vais pas y arriver. Hop, donc voilà. Une fois que j'ai réussi à enlever un tout petit peu, ça va tout seul. Voilà. Hop. Donc, j'enlève cette petite pellicule. Je fais attention de bien mémoriser mon sens. Ok. J'enlève cette petite pellicule. Voilà. Hop. Et je remets mon étoile. Donc là, tac, tac. Je vais bien la repositionner. Hop.
Voilà. Donc, elle va se mettre dans ce sens-ci. Et là, par contre, attention, puisque il va falloir qu'on thermocolle notre étoile. Mettez une double, voire une triple épaisseur de coton dessus. En fait, on veut tout simplement qu'elle se maintienne légèrement pendant qu'on va faire notre point zigzag tout autour. Donc, je vais faire chauffer mon petit fer. Je vais essayer de trouver un petit chiffon qui me sert pour faire justement une pâte mouille. Donc, je vais décaler ça ici. Voilà, un petit chiffon. Donc, je vais mettre à peu près 2 épaisseurs, même 4, parce que j'ai pas envie de faire fondre mon simili. Je veux tout simplement que mon étoile, hop, elle tienne un tout petit peu. Voilà. Si elle tient un minimum, c'est très bien. Voilà. Hop. Je vais regarder entre deux. Hop. Je vais refaire un tout petit peu au niveau de certaines branches. J'ai pas besoin de faire un truc de ouf. Hop. Voilà. Ça ira. N'allez pas, faites attention de ne pas faire fondre votre simili. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais aller du côté de la machine pour faire mon point zigzag. Petite précision avant, si vous avez vraiment peur de faire fondre votre simili, n'hésitez pas, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle du scotch double face. Ok, donc c'est le même principe, vous avez le scotch ici pour maintenir vos appliqués pendant la couture. Au moins ça vous permet de vous rassurer et d'assurer aussi que le simili reste en l'état. Ok. Pour réaliser ce point zigzag, je vais prendre cette couleur de fil, donc ça me paraît pas mal, et je vais garder mon pied téflon parce que forcément je vais faire ça sur du simili cuir. Hop, alors j'installe ma bobine de fil. Hop, hop. Et vous allez voir, j'ai enfin fait réparer mon enfilaire automatique. C'est le bonheur. En fait, Didier Fievé, la dernière fois qu'il est venu, il a remplacé ma pièce. Donc, parce que forcément, à force, ça fait déjà un certain temps que j'ai cette machine. Donc, je vais régler la longueur de mon point zigzag, comme je vous l'ai indiqué dans le tuto. Alors, hop, non, c'est pas là. Donc, hop, hop, ça c'est bon. Et donc, on a une longueur de 3,5, une longueur de 0,6 mm sur 3,5 de large. Donc, que je vous explique, vous voyez ici, j'ai le milieu de mon pied qui va suivre le milieu, le bord de mes branches d'étoile. Ok. Je vais commencer par un point d'arrêt. Je vais aller jusqu'ici. Je vais même dépasser un tout petit peu. Parce que l'idée, c'est qu'après, je vais rester l'aiguille plantée pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc, vous voyez, j'ai pas trop thermocollé trop fort. Hop. Donc, petit point d'arrêt. Alors, ma pédale, elle est là. Allez, c'est parti. Hop. Donc j'arrive sur la pointe, je dépasse la pointe et je m'arrange pour terminer avec mon aiguille sur la droite. Ok, là comme ça je vais essayer de basculer en restant l'aiguille plantée et je regarde si je suis allée assez loin. Alors, je vais vous mettre dans ce sens-ci. Vous voyez qu'ici, en fait, je suis pas allée assez loin, puisque normalement, le milieu de mon pied devrait se retrouver ici. Là, je suis un peu décalée. Donc, je vais encore faire quelques points dans le précédent sens.
et après je retesterai. Donc je me repositionne un petit peu. Je vais faire 1, 2, 3, 4. J'arrête. OK? Et là, je vais regarder si je suis allée assez loin. Là, j'ai beaucoup plus de... C'est beaucoup mieux. Donc là, ensuite, une fois que c'est comme ça, j'essaye de bien vous expliquer pour vraiment avoir des appliqués qui sont top. Une fois que je suis comme ça, je vais quand même relever mon aiguille. Donc, automatiquement, elle se place sur la gauche. Et je vais juste me décaler sur la pointe, voilà, pour bien repositionner mon pied, le milieu de mon pied, dans la continuité de mon tissu. Voilà, je rabaisse tout de suite mon aiguille et c'est parti. J'arrive au creux au milieu, hop, je dépasse un petit peu de 3-4 points de couture. Je bascule pour voir si je suis bien en face. J'ai encore quelques points à faire, donc je rebascule. Hop, je me remets dans l'alignement et je fais 4 points. Et là, je m'arrange pour terminer ici avec mon aiguille sur la gauche. Voilà, et là, je me retrouve bien en face. Et j'enchaîne. Là, je vais faire attention parce que j'ai mes marges de couture. Donc, je fais attention que mes marges de couture soient bien à plat, hein. Arrivé à la pointe de mon étoile, j'y vais mollo. Et je m'arrête avec mon aiguille sur la droite. Hop, je relève mon pied, je bascule, je vérifie et là, je suis plus ou moins bon. Pareil, je relève légèrement mon aiguille et je bouge d'1 ou 2 mm. Hein. Voilà, je replante et j'enchaîne. Hop. Je m'arrête sur le côté gauche. Hop, je bascule et c'est bon. Là, je vais retomber encore sur mes marges de couture. Je fais attention. Hop. J'arrive à ma pointe. Maintenant, je sais à peu près où je dois m'arrêter. Hop, toujours sur la droite. Je bascule. Je relève légèrement mon aiguille, hop, et je décale d'1 ou 2 mm. Voilà. Tac. Je m'arrête du côté gauche, hop, et je rebascule. Arrivé à la pointe, je m'arrête du côté droit, hop, je relève légèrement et je réoriente d'1 ou 2 mm. Hop, je rebascule. Là, ici, je vais quand même mettre mon fil là. Hop, et dernier tracé, tac. Voilà.
J'arrive, hop, à la fin. Donc, j'essaye de rejoindre mon point d'arrêt. Hop. Voilà. Et je termine par un petit point d'arrêt. Hop. Mon appliqué est positionné. Je vais aller chercher mes petits ciseaux pour couper mon petit fil. Je vais enchaîner maintenant avec un triple point avec du fil de chez Mettler. Concernant le triple point, je vais utiliser un fil multicolore de chez Mettler. Donc vous voyez, c'est les fils Polychain. Ça existe en plusieurs coloris. Vous les trouvez chez Mondial Tissu. Vous en trouvez un peu partout. Alors que je vous montre, j'ai ma trousse à merveille. Je suis complètement addict, n'est-ce pas? Donc j'en ai énormément. Et en fait, pour le choix des coloris, j'essaye de prendre en fonction. Mince. Vous avez assisté en live à la chute de ma trousse de fil. Bon, ben je coupe et je ramasse et je reviens. J'ai donc ramassé toutes mes bobines. J'ai installé mon fil multicolore. Je conserve mon pied de téflon. Comme je suis encore sur du 6 milli. Et en fait, l'idée, c'est que je vais venir faire un triple point à peu près à 2-3 mm de mon précédent point zigzag. Je vais essayer de m'aider en fait, si vous voulez, de mon pied. C'est-à-dire que je vais mettre le milieu de mon pied le long de mon point zigzag. Et je vais décaler mon aiguille vers la droite au maximum. Comme ça, j'aurai un écart d'à peu près 3-4 mm. Pour le point, le triple point, donc c'est un point qu'on a généralement sur toutes les machines classiques, mais qu'on utilise très rarement. Donc l'idée, c'est que ce tuto permet aussi de mettre en scène le triple point. Je vais quand même vérifier si mon aiguille, elle ne bute pas sur mon pied. C'est bon. Alors, je vais faire, hop, voilà, un point de renfort. Et c'est parti. Donc, j'ai bien une longueur de point de 3,5. Si vous voyez que ça galère un petit peu, n'hésitez pas à allonger la longueur du point. Donc, le triple point, le principe, c'est que la machine va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ça triple point. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3. En fait, c'est un peu comme des pas de danse, hein, finalement. 1, 2, 3. Donc, je vais surtout vous montrer comment ça se passe au niveau de la pointe. C'est le même principe que pour le point zigzag. Vous allez devoir dépasser vraiment votre pointe pour pouvoir retomber sur vos pieds. Hop, je laisse mon aiguille plantée, je bascule et je vérifie l'alignement de mon pied par rapport à l'alignement de mon point zigzag. C'est exactement le même principe en fait. Une fois que c'est bon, hop, j'enchaîne. Arrivé ensuite au creux, j'y vais mollo. Voilà, je m'arrête. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. Ça prend juste un tout petit peu plus de temps. Hop. Et c'est pareil, je continue. Voilà. Donc, faites bien attention d'arrêter après les 1, 2, 3. Ok? Vous calculez bien 1, 2, 3. Hop, avant qu'elle enchaîne sur le point suivant. Hop, alors ici, je suis un peu trop juste. Donc, je vais me repositionner pour refaire 1, 2, 3. Hop.
Et là, nickel. Hop, et je vais continuer comme ça tout le tour. Là, ici, pour cette branche-ci, vous voyez que je suis dans l'arrondi du rabat, en fait. Je vais finir... Hop. Je vais finir dans les choux, en fait. Hein, puisque là, on a mis l'étoile bien près. C'est pas grave. Hop, je me décale volontairement. Vous voyez, j'ai enlevé... mon fil n'est plus accroché. Mais je me repositionne. Et hop, j'enchaîne directement. Dans tous les cas, il y aura le passepoil de contour, donc aucun souci. Hop, alors ici, je vais juste enlever ça. Et normalement, je rejoins mon point de démarrage et je termine par un point de renfort. Et j'ai toujours pas pris mes ciseaux. Donc, j'irai couper ce petit fil qui dépasse, mais voilà ce que ça vous donne avec le fil en fait multicolore de chez Mettler. L'avantage, je trouve, c'est que ça fait ressortir aussi votre appliqué. Vous voyez, ça ajoute une petite touche de peps, c'est sympa. Ça fait une petite finition originale. Alors maintenant qu'on a bien expliqué sur cette étoile comment faire le point zigzag, comment éventuellement faire le triple point, je vais venir fixer ma seconde étoile avec le vliso fixe et je vais faire exactement la même chose pour le point zigzag, ok? Si ce n'est que je vais changer de couleur de fil pour ajouter une petite variante. Je ne vais pas faire de triple point pour celle-là, parce qu'après, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et on aura fini en fait avec la customisation. Petite précision, pour faire mon point zigzag, j'essaye d'avoir à peu près le fil supérieur et le fil de canette de la même couleur. Ok, donc là, je refais un petit point zigzag autour de ma seconde étoile et j'ai choisi une couleur orange. On enchaîne avec l'étape du passepoil, celle que je préfère. Mais pour poser le passepoil, je change mon pied. Hop, donc vous prenez soit votre pied fermeture à glissière, alors que je vous montre un petit peu. Hop. Soit ce pied-ci, ok. Soit vous avez aussi le pied passepoil. Hop, voilà, celui avec les rainures en dessous. Soit moi, mon préféré, le petit pied fin. Alors, pourquoi le petit pied fin? Celles qui suivent me savent. Vous voyez ici, avec le pied fermeture à glissière, alors je vais me mettre comme ça, vous avez toujours ici une petite encoche, vous voyez, là, ça, que vous n'avez pas avec le pied fin, qui est vraiment dans une continuité. Vous n'avez pas cette espèce de petite encoche. Et c'est beaucoup plus facile en fait pour poser du passepoil, puisque parfois quand vous avez certaines épaisseurs, cette petite encoche peut buter sur le tissu et c'est très énervant. Donc moi j'ai investi dans ce petit pied fin. Si vous avez besoin, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors, donc je mets mon petit pied fin, j'ai changé ma couleur de fil. Tac. Je vérifie, je change aussi mon point, tant qu'à faire, je ne vais pas me mettre en point zigzag. Je reprends mon point droit, je vais mettre une longueur de point de... non, c'est pas ça.
mon point droit, j'ai dit, et une longueur de point de 3. Je vérifie mon aiguille si elle tombe bien, ok, pour pas casser une aiguille. Et donc, je repère l'endroit de l'envers de mon passepoil. Moi, j'estime qu'il y a un endroit, un envers. Après, chacun fait comme il veut. Vous avez ici, hop, une couture entre guillemets qui est toute simple, vous voyez. Et vous avez ici une couture où vous avez quand même un amas de fil. Pour moi, avec le amas de fil, c'est l'envers du passepoil. Donc, en couture, on met bien endroit contre endroit. Hop, si vous avez besoin d'astuces sur le passepoil, je vous remets la vidéo de référence de ma chaîne. Quand on a révisé cet été les fondamentaux en couture. Alors, je laisse un petit peu dépasser puisque j'ai prévu un petit peu de marge. Voilà, je me mets bien bord à bord. Je fais mon petit point d'arrêt. Et on est d'accord que l'on vient piquer dans le amas de fil, voire même mordre un petit peu plus. L'idée, c'est qu'on ne vienne pas voir tous ces petits fils d'assemblage du passepoil quand on va venir repositionner nos tissus sur l'endroit. Alors, allez hop, c'est parti. Donc, j'y vais tout doucement, je ne me stresse pas. Je n'épingle pas comme d'habitude, donc, mais vous voyez, j'y vais pas franco. J'y vais vraiment par étapes. Hop, et mes doigts remplacent en fait le positionnement des pinces. Voilà. Hop, je fais attention ici parce qu'on a une petite bifurcation. Voilà. Petite bifurcation passée. Et je continue. Vous remarquerez qu'en ce moment, je suis très passepoil à pois, n'est-ce pas? J'en mets partout. Je ne sais pas pourquoi, je fais une fixette sur ce passepoil en ce moment. Hop. Tac. Je fais attention au niveau du passage de mes marges de couture d'assemblage des deux pièces pour qu'elles soient bien à plat. Hein. Hop. Et je termine par un point d'arrêt. Voilà. Donc mon passepoil est posé. Si vous voyez qu'à certains endroits, vous avez bifurqué, que vous n'avez pas été droit, vous pouvez tout à fait vous repositionner, pas besoin de tout découdre, hein. Vous vous repositionnez à l'endroit où vous êtes parti un petit peu de côté, vous vous mettez bien et vous faites une couture, vous refaites une couture par-dessus. Ce sont des coutures qui ne vont pas se voir quand vous allez assembler votre doublure. Donc profitez-en pour bien peaufiner, bien vous appliquer dans la pose de votre passepoil. Comme ça, vous allez gagner du temps et vous serez moins déçus après. Concernant la doublure du rabat triangle, j'ai repris tout simplement la pièce de patron RT du tuto de Dodinette, d'accord? Donc je l'ai mise dans un coton comme ça et j'ai récupéré mes chutes de bliseline de tout à l'heure pour en mettre notamment au niveau du repère de la pression aimantée puisqu'on va venir positionner le fermoir chat. Donc je préférais maintenir ici à ce niveau-là. J'ai pas entoilé forcément le coton. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez, il n'y a aucun souci.
c'est parce que comme moi j'ai quand même des pièces assez épaisses ici, j'ai pas jugé nécessaire d'entoiler mon coton, mais n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Donc je vais bien mettre tout ça bord à bord, ok, et je vais venir le coudre directement sur l'extérieur de mon rabat. Pour coudre le passepoil, vous voyez, donc je suis comme ça, d'accord. Pour coudre avec plus de facilité, donc la doublure sur mon extérieur, je vais me mettre de ce côté-ci, d'accord, et je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Voilà, ça va être beaucoup plus facile. Je vais juste épingler ici, vous voyez, pour que ça reste bien, que ma doublure soit pas de travers, et je me positionne, hop. Je vais faire un petit point d'arrêt et je suis ma précédente ligne de couture. Si je peux mordre un petit peu dessus, n'hésitez pas. Hop. Voilà, une fois que c'est cousu, hop, je vais enlever mes petites épingles. Je vais retourner toute ma pièce sur l'endroit. Enfin, hop, voilà. Et je vais vérifier que mon passepoil est bien cousu. Alors, si j'arrive à ressortir ici. Donc, je vais juste vérifier qu'on ne voit pas, vous voyez, les petites traces de fil. Comme là, vous voyez, on les voit un tout petit peu. On voit le petit fil blanc. Donc, je vais redécaler un petit peu, remordre un petit peu plus sur ma couture, notamment au niveau des arrondis. C'est très rare d'y arriver du premier coup, hein. Donc, vous voyez, même moi qui suis férue de passepoil, hop, faut pas hésiter à mordre un peu plus. Donc, je me repositionne à l'endroit où c'était embêtant. Hop, où je devais mordre un peu plus, je fais un petit point d'arrêt et j'hésite pas, je mords un peu plus sur ma précédente ligne de couture. Voilà, je termine par un petit point d'arrêt. Ce sont des coutures d'assemblage qui ne se voient pas, ce ne sont pas des surpiqûres, donc n'hésitez pas, vous pouvez recommencer. Hop. Donc, et voilà, vous voyez, là, on voit plus rien. Donc maintenant, une fois que c'est check, que j'ai vérifié partout, je vais venir passer un petit coup de fer. Enfin, je vais surtout ici dégarnir au niveau des arrondis. Donc dégarnir, c'est-à-dire que je vais couper un petit peu ici pour ôter de l'épaisseur de tissu. Et ensuite, je viendrai appliquer un petit coup de fer du côté de ma doublure, hein, en fer léger, pour bien mettre à plat mes tissus et que ça soit plus facile pour ma surpiqûre. Pour faire ma surpiqûre, je change de machine parce que j'ai énormément de facilité à faire la surpiqûre avec ce petit pied fin en téflon. Donc c'est la machine que je vous ai présentée la semaine dernière, ma piqueuse plate. Vous pouvez le faire avec une machine classique, hein, il n'y a aucun souci, il n'y a pas vraiment beaucoup d'épaisseur, hein. Moi, je le fais pour des questions pratiques à cause d'un pied, en fait. Mais c'est parce que j'ai pas forcément de pied téflon pour le passepoil. Et comme là, c'est vraiment un simili qui accroche quand même, je pourrais le faire éventuellement avec le pied téflon que j'ai utilisé, mais flemme, comme diraient les jeunes, flemme. Donc voilà. Donc du coup, je me positionne à 2-3 mm du bord. Petit point d'arrêt. Hop, et c'est parti.
Hop, ici au niveau du raccord des tissus, vous passez tout doucement. Mais normalement, il n'y a pas de souci au niveau des épaisseurs. Et voilà, allez, go, on va poser notre joli fermoir. C'est parti, on arrive à la dernière étape de la customisation, c'est-à-dire la pose de ce type de fermoir tourniquet. Ok, donc ça se compose d'une partie femelle, donc vous voyez, hop, et ici, ça passe vraiment à travers nos deux tissus, l'extérieur et aussi la doublure, ok. Et ici, une autre partie mâle, d'accord, qui vient s'enclencher comme ça, que ça se présente comme ça, la partie mâle. Donc là, vous retrouvez le même univers que les pressions aimantées. Donc c'est exactement le même principe. Et là, je vous renvoie directement au tuto d'Elodie de Dodinette, puisque avec une pression aimantée, vous avez le même type de tuto à réaliser pour fixer ces parties-là. Nous, on va se charger de la partie femelle ici du fermoir, d'accord, qui est en deux parties. Pour ces fermoirs, vous avez les fermoirs chats. J'ai également utilisé déjà les fermoirs papillons qui fonctionnent sur le même principe, vous voyez, où vous enclenchez aussi cette partie ici femelle. J'adore ce type de fermoir, je trouve que ça rajoute vraiment un côté très original, assez chic, ça fait des belles finitions. C'est un peu plus galère, il faut l'avouer, à installer, mais avec un peu de patience, on y arrive. Donc justement, ce fermoir, il va venir s'installer, vous voyez, ici. Donc vraiment au même endroit, dans le creux de notre V, d'accord, de notre triangle. C'est exactement au même endroit que spécifié sur le tuto de Dodinette. Donc on va déjà séparer ces deux morceaux, ok. Hop, donc là je me munis d'un petit tournevis. Je suis une bricole girls à mes heures perdues. Voilà. Hop. Donc j'essaye de ne pas perdre mes petites vis, tant qu'à faire. Voilà. Donc mes 3 vis sont ici. Hop, voilà comment ça se présente. Donc le devant du fermoir et le dos. Je vais prendre en fait la partie dos. Je vais mettre le devant de côté. Et je vais juste la positionner donc bien dans mon angle. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire un petit repère comme ça. Vous mettez bien bord à bord vos tissus. Mon stylo friction, hop, voilà. Donc je mets bien bord à bord. Je fais juste, hop, un petit trait, voilà, pour bien repérer. Hop, et je reprends donc cette pièce-ci. Mon milieu est donc ici. Je prends ma pièce ici. Je ne vais pas le mettre ici à ras, d'accord. Je vais vraiment le décaler ici. Hop, pour, vous voyez, laisser une marge. Ok, ici vous avez une petite marge. Hop. Donc, je vise le milieu. J'essaye de le mettre, tant qu'à faire, droit. Et je vais juste, hop, faire au stylo friction le contour ici de ma pièce à l'intérieur. J'essaie de ne pas en foutre partout du stylo. Voilà. Donc je vous montre, j'espère, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais vous voyez, j'ai le tracé. Une fois que ça c'est ok, je vais me munir de mes petits ciseaux. Hop, alors je fais attention de bien tendre ma doublure derrière. Ok, je maintiens bien mes deux tissus. Je vais venir, hop, percer.
faire une petite entaille, voilà. Et je n'ai plus qu'à suivre. Alors il faut un conseil, mordez un peu plus que votre tracé. Hop. L'avantage c'est que mes petits ciseaux sont un petit peu, vous voyez, un petit peu en biais. Donc ils sont hyper pratiques, c'est les petits de chez Madeira. On les utilise beaucoup pour la broderie, mais franchement c'est hyper pratique en couture. Donc je mords un petit peu. Hop. J'oublie pas de prendre ma doublure avec. Tac. Donc je comprends si vous préférez mettre des pressions aimantées. Parce que franchement, si on se loupe à cet endroit-là, c'est un peu la galère pour récupérer le truc. Hop. Voilà. Donc j'y vais tout doucement. En fait, l'idée, c'est que vous allez ajuster au fur et à mesure. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai un trou. Hein. OK. Cette pièce-ci va venir, en fait, se positionner dans le trou. Et c'est là où je vous dis qu'il faut bien dégarnir au maximum pour pouvoir insérer, en fait, correctement la pièce, vous voyez, dans le trou. Ensuite, vous avez également à reporter, donc là j'ai mon trou, vous avez également à reporter les petits trous pour les vis. Donc là c'est pareil, je vais faire juste des points comme ça. Hop. Voilà. Et là je vais prendre hop, ma pince qui fait des trous, yes. Hop. Là, je vais juste, où est-ce que j'ai mis mes, alors, je vais juste ici percer. C'est juste pour que vraiment votre vis passe en fait. Hein. Hop. Tac. Tac. Et j'ai perdu mon tracé pour l'autre. Ah bah c'est normal, c'est en plein milieu ici. Voilà. Hop, après j'ai plus qu'à hop. Voilà, pousser un petit peu. Voilà. Alors, je reprends donc mon fermoir chat. Je le réinstalle. Je vérifie par rapport à notamment la large ouverture. Je pense que je dois encore un tout petit peu couper vers le haut pour que vraiment il s'installe nickel. Donc je coupe, vous voyez, 1 ou 2 mm. Hein. J'y vais mollo. Hein. Je préfère y aller petit à petit plutôt que d'avoir un énorme trou. Voilà. À l'aide de mon petit tournevis ou éventuellement vous pouvez utiliser ce genre de petites choses. Je vais venir pousser, vous voyez, mes tissus à l'intérieur du fermoir. Donc c'est pour ça que si vous avez un petit peu de marge, c'est bien. Voilà. Tac. Apparemment, ça a l'air d'aller. Hop, donc c'est bon. Je vais prendre ma colle magique. Hop, donc c'est de la colle de chez Prime anti-effilochage. Ça permettra au moins de faire durcir un petit peu mes tissus sur les bords. Vous voyez, surtout la partie coton. L'autre côté en simili, c'est pas très gênant. Voilà. Donc je positionne bien mes tissus. Hop, je renfonce un petit peu. Voilà. Bon, j'ai été très généreuse en colle hein, quand même. Hein. J'en ai plein sur les doigts. Voilà. Je vais reprendre cette partie-ci de mon fermoir chat que je vais positionner ici. Donc vous voyez, il faut que mes tissus rentrent bien et ne soient pas à vue si vous voulez quand vous allez repositionner et visser cette plaque-là. Donc il faut que vraiment les tissus ne soient pas à vue.
Hop, pour ça qu'il faut bien les enfoncer. Je positionne également, vous voyez, autour de mes vis, comme ça ce sera plus facile d'installer après mon fermoir. Donc je dégarnis un petit peu, je pousse un petit peu les tissus, hop, pour que ma vis elle puisse facilement se faufiler. Hop, là c'est bon, et après là derrière c'est bon aussi. Encore un petit bout, hop, ici, voilà. Une fois que c'est ok, je reprends donc cette partie-ci, je mets une première vis et je n'ai plus qu'à aller serrer. Donc je ne vais pas serrer à fond pour l'instant, le temps d'aller installer toutes mes vis. Et j'ai encore un bout de petit fil de tissu qui traîne ici. Hop, voilà. J'enchaîne avec la deuxième vis, une fois que j'ai bien dégarni un petit peu. Hop, voilà. Je ne serre pas à fond non plus. Et enfin, je termine par la troisième. Là, et là, ça a l'air d'être bon, donc je peux tout serrer à fond. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez sur le devant du sac. Voilà le dos. D'accord, donc vous voyez, on ne voit pas en fait ici, vous ne voyez pas de chute de tissu. Et après, quand on installera notamment la partie malle, hop, ça se mettra comme ceci. On n'aura plus qu'à tourner et voilà, votre fermoir est installé. Ça demande de la patience et un petit peu de minutie, mais je trouve que l'effet est quand même waouh avec ce type de fermoir. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un peu goupillé mon rabat du tuto vidéo sur le reste du sac. Donc voilà ce que ça me donne. Je pense qu'on va arrêter là cette vidéo parce que au vu du temps passé, on en est à peu près à plus d'une heure. Je vais plutôt vous proposer la seconde customisation dans une deuxième vidéo parce que sinon ça va mettre trop de temps à charger sur YouTube et ça va pas aller. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à aller checker tous les liens utiles dans la barre d'infos. Donc vous retrouvez tout sur mon site internet. Vous retrouvez également le patron du sac Inès directement sur le site de Dodinette. Et moi, je vais enchaîner avec la deuxième customisation. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.